pour ce tuto, vous aurez tout d'abord besoin, donc comme pâte, tout d'abord de la Sahara, vous n'allez pas voir, numéro 70, vous n'allez pas voir, toujours pas, 70, donc en soft, donc voilà, de la Sahara ou toute autre pâte à gâteau. Ensuite, vous aurez besoin de orange, donc je ne sais pas si, je sais que c'est le numéro 42, mais je pense que c'est mandarine. Donc voilà, de orange mandarine. Vous aurez besoin de blanc, si je le trouve. Bon, de jaune d'abord. Numéro 10, que vous n'allez pas voir. Bref, de jaune numéro 10. Et de blanc, si je le trouve. Et donc de blanc en soft, numéro 0. Donc toutes les couleurs que j'ai présentées sont en soft. Après, vous aurez besoin d'un moule à cupcake et de tous les outils de base, style scalpel, lame, ou voilà, d'un moule à cupcake. Donc, et j'ai oublié de préciser que vous aurez aussi besoin d'un emporte-pièce comme ceci, donc goutte de la taille que vous souhaitez, donc par rapport à la taille de votre cupcake. Donc voilà. Vous pouvez très bien faire les gouttes aussi vous-même. Et c'était... Donc pour ce début de tuto, je vais prendre ma lame ou mon scalpel ou ma sorte de couteau. Donc voilà, mon scalpel était sale, donc je vais utiliser ça. Et je vais prendre de la Fimo pour faire un muffin. Donc je vais en prendre une assez grande quantité, hein, bien sûr. Donc on coupe 2 barres. Moi, enfin, je vais prendre en tout cas. C'est pas très pratique et ça fait mal au bras. Donc j'ai déjà mal au bras alors. C'est super. Donc voilà. Hop. Et après on peut refermer notre paquet avec notre scotch. Et on va tout simplement reprendre ça. Ça on va le mettre de côté. On va reprendre ça et on va le malaxer. Je vous retrouve dès que j'ai terminé de le malaxer. Donc voilà, dès que j'ai terminé de malaxer, comme vous voyez, c'est bien mou. Donc je vais tout simplement en faire une boule. Donc je vais la faire de mon côté parce que c'est beaucoup plus simple. Ne faites pas à côté à ce qu'il y a là parce que je n'arrivais tout simplement pas à cadrer. Parce que mon appareil photo a des problèmes. Donc voilà. Donc vous faites une boule. Après vous en faites un bouton. Très fin, très gros plutôt. Prenez votre pâte, vous mettez votre poudre à l'intérieur et vous allez tout simplement aplatir ce poudre pour en faire un dôme au-dessus. Donc voilà, vous faites un dôme. Dès que vous allez faire de à peu près correct, vous allez prendre votre brosse à dents. Donc je vais pas préciser que vous en aurez besoin, hein, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Vous tapotez bien partout, même s'il y aura la fleur ici à cet endroit, comme vous aurez pu le voir sur la miniature normalement. Donc voilà, vous tapotez bien. Voilà, dès que vous allez tapoter comme ceci, vous allez prendre tout simplement une boule d'aluminium et vous allez également tapoter. Donc voilà, on tapote avec. Après, pour adoucir un petit peu, si vous souhaitez, bien sûr, vous pourrez tapoter avec la brosse à dents.
Donc voilà, après vous allez mettre ça pendant quelques minutes au frigo. Je vous retrouve juste après. Après quelques minutes au frigo, ça sera plus simple de les démouler. Donc on va les prendre sur les côtés et on va pousser. Voilà, et là ça se démoule tout seul. Et on va le mettre au four. Voilà, après dès qu'on l'a démoulé, on va tout de suite le mettre au four. Avec plein d'autres choses, histoire de ne pas gâcher l'électricité entre guillemets. Donc voilà, on ne mettez pas au four directement. S'il vous plaît. Super. Donc voilà, vous mettez toutes vos petites créations au four, comme ça au moins ce sera fait et voilà. Dès que vous avez fini de tout mettre sur la plaque, on va tout de suite mettre ça au four. Donc voilà, on va venir ouvrir le four pour mettre ça pendant 30 minutes à démouler. Et on n'a plus qu'à attendre les 30 minutes. Voilà, la cuisson est terminée, donc je vais venir ouvrir le four, prendre un torchon et le plier en 4 histoire de ne pas me brûler, hein, bien sûr. Hop. On va le sortir. Et je vais le poser sur la plaque, histoire que ça refroidisse. Donc voilà, on n'a plus qu'à laisser refroidir. Donc voilà, dès qu'on a fini de faire cuire cette petite base, on va la mettre de côté. Le temps de malaxer celle-ci et de faire les pétales. Donc tout d'abord on va couper un bout. Voilà, vous pouvez couper ça, je pense que ça suffira. Donc c'est assez dur parce que je pense qu'il va falloir que je la malaxe assez longtemps. Donc voilà. On va prendre ça entier. Hop. On va fermer ça. Et je vais le mettre dans un sachet zip. Juste laissez-moi le préparer un sachet 1. Ah, ça va pas sortir. Hop, excusez-moi pour le bruit. Les bruits. Donc voilà, je vais tout simplement replier cette peau. Et je vais tout mettre dans un sachet. En fait, je garde le papier pour savoir c'est quel numéro. Hop. Donc voilà, c'est pas bien fermé. Voilà. Et ça, je le mets de côté, je n'en aurai plus besoin à moins que ça ne suffise pas. Et donc ça, on va pouvoir encore mettre de côté et on va malaxer ceci. Avec les mains propres, bien sûr. Donc voilà, dès que vous allez bien malaxer ceci, vous allez tout simplement, je sais pas si on voit bien, donc en faire une boule. Je vais le faire de mon côté parce que comme ça, ce sera plus simple. Désolée si je vous dis, je suis un peu malade. Donc voilà, j'ai fait une boule et je vais tout simplement l'aplatir avec mes doigts, mais vous pouvez très bien vous servir d'une pâte à machine ou d'un rouleau. Mais comme je veux que ça reste un peu paiement, on va dire ça comme ça, donc je vais tout simplement l'élargir en forme de cercle pour pouvoir utiliser cet emporte-pièce après, parce que c'est pile la largeur de mon cupcake muffin. Bref, voilà, donc je le fais assez fin quand même, hein. Voilà, je vais mettre ça par terre, enfin, sur ma plaque, et je vais prendre mon rouleau juste histoire de rouler dessus pour que ça appuie, ou sinon vous prenez vos mains et vous tournez, c'est encore le plus simple. Donc après ça donne ça et je vais tout simplement faire ceci et pousser. Et après, pour donner un effet un peu plus réel, on va juste le déformer un petit peu sur les côtés et l'affiner comme ci.
Et voilà, et après on va tout simplement venir le mettre sur notre machine assez uniformément. Je sais pas si ça se dit, mais je sais absolument, mais vraiment pas si ça se dit uniformément. Bref, et après on va venir le faire couvrir tous les bords. Donc voilà. Je reviens dès que j'ai fini de couvrir tous les bords. Donc voilà, j'ai terminé de faire ceci. Donc après, on va lisser avec nos doigts comme ceci pour éviter les traces de doigts. Donc voilà, et on va mettre ça de côté. Et on va prendre un autre blanc, donc numéro 0 en soft. Si j'arrive à l'ouvrir, hop. Et on va encore le couper. Donc on va prendre un truc propre, hein, parce que comme c'est du blanc, bah ça se tâche facilement. Donc on va le couper, on va prendre à peu près ça, je pense que ça suffira, au pire on en reprendra. Et n'oubliez pas d'aller vous laver les mains, parce que comme... Et j'ai cassé le truc. D'accord. C'est vraiment pas fait pour la fille-moyure en tout cas. Donc bref, tant pis. J'utiliserai l'autre côté. Donc on va tout simplement aller se laver les mains pour ne pas avoir de jaune, orange sur les mains. Donc je vous retrouve dès que je me suis lavé les mains. J'ai fait une blague en fino blanche et je vais tout simplement en porte-piécer, je sais pas toujours pas si ça se dit, des gouttes d'eau pour faire les pétales de la fleur. Donc voilà, je vous retrouve dès que j'ai terminé d'en faire beaucoup. Donc voilà, j'ai terminé de porte-piécer les pétales. J'ai enlevé le surplus sur le côté. Je vais reprendre mon cupcake, le fil comme vous souhaitez, et je vais les mettre dessus comme ceci, côte à côte. Je vous retrouve dès que j'ai terminé. Donc voilà, dès que vous avez fait ceci, vous allez prendre du jaune, tout simplement en faire une petite boule. Donc je vais en faire encore une fois de mon côté parce que c'est plus simple. Donc voilà, je regarde si c'est bon. Donc voilà, après vous allez la mettre en dôme. Donc en dôme. Hop. Vous allez prendre le cure-dent. Et vous allez tout simplement faire des points du haut, d'ailleurs je vais prendre le bon côté, du haut vers le bas, comme ceci. Un peu comme le bas, là, le milieu d'une fleur. Donc voilà, vous allez faire ceci et tout simplement venir les mettre sur votre cupcake. Hop. Donc voilà, vous allez le fixer sur le cupcake et après on va venir faire les trous où il y en avait. Je ne quête pas bien. Bref, donc voilà. Donc voilà, le tuto est terminé, ça donne ça. Je pense que c'est un des tutos les plus élaborés que j'ai fait depuis le début. Donc si vous voulez faire la fleur toute seule, c'est le même principe. Il y a une vidéo plus détaillée sur ma chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Sur ce, bye bye et à la prochaine.